Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Dieu qui ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens ce matin devant le trône du roi des rois ce matin pour dire un grand merci à ce Dieu. Le Dieu d'Israël qui est merveilleux ce matin. Le Dieu d'Israël qui nous a protégés, moi et toi. C'est Dieu d'Israël qui ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia. Il est le Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité, il ne change pas. Bien-aimés, je viens devant vous ce matin pour partager ensemble avec le peuple de Dieu la pensée du Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. L'Éternel Dieu veut nous parler ce matin. L'Éternel Dieu veut converser avec nous ce matin à travers de sa parole. La parole divine de Dieu, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le nom puissant de Jésus-Christ ce matin, car il est merveilleux, bien-aimé. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Et je viens te dire un grand merci, toi qui es en ligne à cet instant, toi qui se prépare pour suivre cette prédication ce matin. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bonté, de sa paix, ainsi que de sa bénédiction. L'Éternel Dieu merveilleux, pour moi et toi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu qui nous a protégés toute la nuit, l'Éternel Dieu qui nous a donné le souffle de vie ce matin, il ne change pas, bien-aimé. Il est merveilleux, il s'appelle Yoshua Hamashia. Il est le Seigneur et Sauveur ce matin. C'est pour cela que moi, je viens ce matin pour élever le nom puissant de Yoshua Hamashia ce matin, pour dire à ce Dieu qu'il est merveilleux pour moi et toi ce matin. Il ne change pas, bien-aimé. C'est Dieu qui nous a fait grâce afin que nous ayons la vie ce matin. C'est Dieu qui nous a fait grâce afin que nous puissions avoir la santé ce matin. Il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia. Il ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je viens te dire que c'est Dieu merveilleux. C'est Dieu qui nous donne vie. C'est Dieu qui nous donne la santé. Et vraiment merveilleux ce matin pour moi et toi. Et bien aimé, je viens de te parler de ce Dieu qui ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Il est merveilleux ce Dieu, car il est notre Seigneur et Sauveur ce matin pour moi et toi. L'Éternel Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il reste toujours le même. Bien-aimé, toi qui es en ligne, toi que l'Éternel Dieu a touché le cœur ce matin, afin que tu sois ensemble avec nous, que l'Éternel Dieu te bénisse ce matin, que l'Éternel Dieu te comble de sa bénédiction, de sa grâce ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, nous allons laisser ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire à ces dieux de prendre la place. Nous allons laisser ces moments entre les mains de Dieu, afin que l'Éternel Dieu règne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier en laissant ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel. Tendre Père notre Seigneur Dieu, nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons parler de toi ce matin. Nous voulons t'écouter, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous avons besoin de toi. On se rendez-vous ce matin. À cet instant, Père éternel, dépendamment du pays où nous nous trouvons. Père éternel, Dieu de gloire,
Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, car tu ne changes pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire. Nous venons t'élever car tu es notre Seigneur et Sauveur. Dieu Tout-Puissant, merci pour le souffle de vie ce matin ou aujourd'hui à cet instant. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour la santé, Père éternel, car toute la nuit, nous étions endormis comme des cadavres, Éternel Dieu de gloire. Mais par ta bonté et ton amour, tu nous as envoyé l'armée céleste pour prendre soin de nous, Seigneur. Tu nous as protégés toute la nuit, Père éternel. Tu as envoyé les anges à notre service. Et nous étions endormis comme des bébés toute la nuit, Père éternel. Et ce matin, Père éternel, tu nous as accordé encore cette grâce d'être debout et d'avoir la bonne santé, Père éternel. Nous te disons un grand merci. Sommes-nous reconnaissants, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, le moment est arrivé de notre rendez-vous de chaque samedi. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2021. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta main puissante. Nous voulons vivre ta bonté, ta grâce sur nos vies. Dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Pour ce mois de mars, Père éternel, ainsi que le reste de mois de cette année 2021. Dieu Tout-Puissant, viens nous assister. Dieu de gloire, nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous voici, nous nous prosternons devant toi. Nous venons de nous incliner, Père éternel, devant toi, ainsi que nos cœurs, car nous sommes des pécheurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais souviens-toi de l'œuvre de la croix, tu as dit, tout est accompli à cause du sang de l'agneau coulé à la croix de Golgotha. Pardonne-nous, Père éternel. Lave-nous de ton sang ce matin. Lave-nous de ton sang ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Père éternel. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sois opérationnel aujourd'hui. Pendant cette prédication, laisse que Yahweh, toute parole qui sortira de la bouche de ton esclave que tu as choisi ce matin pour nourrir ton peuple, Père éternel, soit ainsi dit l'Éternel. La parole faite chère Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait la transformation derrière cette parole. Qu'il y ait le changement, qu'il y ait la paix derrière cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous venons te présenter devant ton peuple. Nous venons parler de toi devant ton peuple. Donne la solution. Donne la paix que le monde ne peut pas donner. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Cher Saint-Esprit, commence avec nous comme Alpha. Accompagne-nous tout au long de cette prédication comme Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Et finisse avec nous comme Oméga. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons un grand merci, cher Saint-Esprit. Merci, Shiloh. Merci, Adonai. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es merveilleux, nous te disons un grand merci. Merci pour ta bonté et ta miséricorde, ton amour, ta plénitude ce matin, à cet instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche le cœur de ton peuple, Père éternel. Qui est la délivrance à cet instant, Père éternel, dans la vie de chacun et chacune de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La transformation, la bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te dédions ces moments entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis puissamment le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est merveilleux ce matin. C'est Dieu qui a fait que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu d'Israël qui est merveilleux. Bien-aimé, toi qui es en ligne, je viens te dire que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te bénisse ce matin abondamment, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons ces messages, partageons ces liens, cette prédication ce matin, dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Bom dia, povo de Deus, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Good morning, in the mighty name of Jesus Christ. Bonjour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kiambote Kieno, Kolele, Jambo. Shalom, peuple de Dieu, ce matin. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je bénis puissamment le nom de Jésus-Christ ce matin, car il nous a fait grâce d'être en vie, ainsi que d'avoir le
La bonne santé ce matin, ce n'est pas hasard. Ce n'est pas par notre propre force ou puissance, mais c'est par la bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partageons cette vidéo, partageons cette prédication, ces liens, pour la bénédiction des autres aussi, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler de ces thèmes merveilleux, vraiment importants. Ne laissez pas votre passé décider de votre avenir. Bien-aimés, ce matin, ou à cet instant, dépendamment là où nous nous trouvons, ici au Canada, nous sommes 10h10. Une grande partie de l'Afrique, c'est déjà 16h10 et une grande partie de l'Europe aussi. Et le thème de ce matin, l'Éternel Dieu veut nous parler. L'Éternel Dieu nous demande de ne pas laisser, ne laissez pas votre passé décider de votre avenir ce matin, bien-aimés. Beaucoup de peuples de Dieu, nous vivons encore dans le passé malgré c'est notre présent. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de familles chrétiennes, nous vivons encore sous l'ombre de notre passé. Et ce matin, l'Éternel Dieu veut nous parler. Ce matin, l'Éternel Dieu veut nous délivrer. Nous sommes arrivés au 3e mois de cette année 2021 et le passé de 2020 n'a plus de force ou d'influence sur nous pour cette année 2021. C'est pour cela que l'Éternel Dieu vient te parler ce matin. Ne laissez pas votre passé décider de votre avenir, bien-aimés. Beaucoup des enfants de Dieu, nous avons reçu Christ dans notre vie, mais nous marchons toujours avec l'ombre de notre passé. Le passé est en train de nous diriger même dans notre présent. Et cela va influencer aussi notre avenir. C'est pour cela que l'Éternel Dieu veut te parler ce matin. Ne laisse pas le passé influencer ou décider de ton avenir, bien-aimé. Comment fait-il que toi, tu es dans le présent et le passé continue toujours à influencer ton présent? Et cela va progresser pour ton avenir, bien-aimé. Le passé de 2020, le problème est que tu as eu dans l'année 2020. Cela n'a plus d'impact pour cette année 2021. Et nous sommes en train d'avancer pour cette année 2021. Nous sommes déjà au 3e mois de cette année 2021. C'est le mois de mars, bien-aimé. Mais regarde ta vie. Tu vis toujours dans le passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Je viens te parler d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de passé. Mais je viens te parler d'un Dieu qui est un Dieu éternel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il y a eu de fiancés de passé. Il y a eu de maris de passé. Il y a eu de femmes de passé. Mais moi, je ne te parle pas d'un Dieu de passé. Je te parle de Jésus-Christ qui est le Dieu pour l'éternité, bien-aimé. Lui, il n'est pas un Dieu dans le passé. S'il a opéré dans le passé, il est capable d'opérer aussi dans le présent et dans le futur. C'est ce Dieu que moi, je t'apporte ce matin. Il s'appelle Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Ne laissez pas votre passé décider de votre avenir ce matin. Ne laissez pas votre passé de décider de votre avenir pour cette année 2021, bien-aimé. L'année n'est pas encore finie, bien-aimé. Tu peux toujours récupérer tout ce que tu as perdu dans le passé pour cette année. En ayant la foi, bien-aimé. En marchant avec Christ dans la vérité et en esprit, bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce qui influence notre présent et notre futur, bien-aimé? C'est nos passés. Et qui est derrière ce passé? C'est le diable, bien-aimé. Le diable ne veut pas te voir avancer. Le diable ne veut pas te voir émerger, bien-aimé. C'est pour cela que le diable fait que l'ombre du passé marche toujours avec toi ce matin. Mais bien-aimé, moi je viens te dire ce matin, nous allons, par la grâce de Yoshua Hamashiach, l'ombre du passé qui marche avec toi dans le présent et qui veut encore pénétrer avec toi dans ton futur, va tomber ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car moi, je viens te présenter celui qu'on appelle Jésus-Christ qui est éternel, bien-aimé. Ce n'est pas un Dieu du passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a eu des dieux du passé. Beaucoup de religions prient le Dieu du passé. Ces dieux-là ne sont plus en vie. Il n'existe plus. Mais moi et toi, nous avons reçu un Dieu qui n'est pas un Dieu du passé, mais qui est un Dieu pour l'éternité. Il a passé à la croix de Golgotha. Il a été ressuscité. Et il s'appelle Yoshua Hamashiach. Et ce matin, il est là devant toi. Il frappe dans ton cœur pour écouter cette belle parole, pour que tu l'acceptes, Seigneur et Sauveur dans ta vie, pour que tu lui donnes toute ta vie, afin que lui, il prend la possession et il commence à opérer dans ta vie ce matin. Bien-aimé, toi qui es en ligne, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, partageons cette vidéo. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne ce matin.
Bien-aimés, beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur passé à cause de leurs relations. Il y a des gens qui souffrent jusqu'à aujourd'hui à cause du passé parce qu'ils ont eu des relations vraiment douloureuses dans le passé. Ils ont eu de maris, ils ont eu de femmes qui ont changé leur vie aujourd'hui. Et nous sommes dans les présents, mais ils sont toujours dans les passés à cause de l'histoire du passé. Mais l'Éternel Dieu va te donner une nouvelle force ce matin. Bien-aimé, je vais te dire une chose, bien-aimé. L'amour est juste un mot. L'amour est juste un mot. Parce que beaucoup de gens ce matin, beaucoup de femmes et hommes, ils souffrent à cause de l'amour. Si nous regardons aujourd'hui de blessures intérieures que nous avons, même si nous sommes des enfants de Dieu et de chrétiens, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de relations du passé. C'est à cause de nos mariages du passé. C'est à cause de nos relations entre autres bien-aimés. Mais moi, je viens te dire une chose. J'aimerais que tu sois attentif ou attentive ce matin. L'amour est juste un mot. L'amour est juste un mot. Et ce mot prend du sens quand une personne se présente. L'amour est juste un mot. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner du sens, bien-aimé. Oui, peut-être dans le passé, tu avais eu un mari ou une femme qui avait donné du sens à ce mot amour. Mais aujourd'hui, cette personne est partie. Cette personne t'a poignardé. Cette personne t'a changé la vie. Et aujourd'hui, tu vis que dans ton passé, bien-aimé. Mais moi, je viens t'apporter un vrai amour qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui change le donné. Il est le vrai amour, bien-aimé. Quand il a franchi ta vie, bien-aimé. Quand il a franchi ta vie, bien-aimé. Nous parlerons plus d'amour juste comme un mot. Mais nous parlerons de l'amour comme Yoshua Hamashiach. C'est lui qui n'abandonne pas. Le vrai amour, c'est Jésus-Christ. Le gens qui te disaient qu'ils t'aimaient, bien-aimé, ils t'ont abandonné dans le passé. Le mari qui te parlait dans le passé, que chérie, sans toi, je ne peux pas vivre. Il t'a abandonné, bien-aimé. Mais il continue toujours à vivre, bien-aimé, parce qu'il est un menteur. Il est un homme, bien-aimé. Mais moi, ce matin, je viens t'apporter l'amour qui est Yoshua Mashiach, qui n'abandonne jamais, qui a suivi Lazare jusqu'au tombeau. Ce matin, je viens te parler de cet homme qui veut changer ton présent ainsi que ton futur, qui veut changer ta vie ce matin. Il veut effacer le passé qui tourmente ton présent et qui veut encore tourmenter ton futur. Il veut effacer l'histoire de ton passé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le vrai amour ce matin. Bien-aimés, ce n'est pas ce que nous avons dans nos poches qui compte, bien-aimé, ce matin. Mais ce qui compte, c'est ce que nous avions dans nos cœurs ce matin, bien-aimé. C'est pour cela que je viens te demander, tu as qui dans ton cœur ce matin? Qui est la personne qui inonde ton cœur ce matin? Si c'est Yoshua Mashiach, que l'Éternel Dieu soit loué ce matin, parce que Dieu veut te changer. Dieu veut effacer le passé. Ton passé qui influence ton présent et qui veut encore influencer ton futur, ton avenir, bien-aimé. Ne laissez pas votre passé décider pour votre avenir, bien-aimé. Beaucoup des hommes et de Dieu vivent encore dans le passé, quelle que soit leur dimension d'onction qu'ils ont, bien-aimé. Parce que le passé est en train de ruiner leur vie jusqu'à présent. Bien-aimé, le passé reste le passé. La Bible nous dit, bien-aimé, c'est lui qui reçoit Christ dans sa vie. Toute sa vie change parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses de sa vie aussi deviennent nouvelles, bien-aimé. Mais toi, tu as reçu Christ dans ta vie. Tu continues toujours à vivre dans le passé, bien-aimé. Et c'est Christ qui vit en toi. Bien-aimé, je vais parler de points qui fait que, bien-aimé, beaucoup d'entre nous, malgré nous avons reçu Christ, malgré nous sommes appelés des chrétiens, mais beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas émerger. Le point qui nous empêche de faire des exploits. Le point qui nous empêche d'émerger, d'avancer dans notre passé et dans notre présent plutôt, ainsi que dans notre futur. Parce que notre passé est en train d'influencer. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas émerger, nous ne pouvons pas avancer dans le présent ni dans le futur à cause de notre passé, parce que nous manquons ce qu'on appelle le pardon. Nous ne voulons pas pardonner, bien-aimés. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Le pardon, c'est une puissance qui libère, bien-aimé. Si jusqu'à présent, tu vis encore dans le passé, si le passé influence encore ton présent, ainsi que ton futur, bien-aimé, parce que tu n'as pas pardonné la personne qui t'a fait du mal dans le passé.
Bien-aimé, aussi longtemps tu ne pardonneras pas à la personne qui t'a fait du mal dans le passé, bien-aimé. Tu vivras toujours sous l'ombre de ton passé, bien-aimé. Parce que tu as fermé la bénédiction de ton présent et de ton futur, bien-aimé. Parce que tu n'as pas pardonné la personne qui t'a fait du mal dans le passé, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Le pardon, c'est une puissance qui libère, bien-aimé. Si tu veux libérer ton présent, tu veux libérer ton futur, bien-aimé, commence premièrement par pardonner les gens qui t'ont fait du mal dans le passé. Ce matin, moi, je viens te parler. Ne laissez pas votre passé décider de votre avenir. Ton avenir est devant toi, bien-aimé. Nous sommes à l'année 2021. Regarde ce que tu as perdu les années précédentes, bien-aimé, à cause de manque du pardon. Parce que tu ne veux pas libérer ton cœur, bien-aimé. Tu ne veux pas libérer ta vie, bien-aimé. Les gens qui t'ont fait du mal, ils sont toujours dans ton cœur, bien-aimé. Tu enfermes toujours ces gens dans ton cœur parce que tu ne veux pas pardonner ces gens, bien-aimé. Et ce matin, je t'apporte la clé pour ton présent et ton futur, bien-aimé. Si tu veux émerger, bien-aimé, commence premièrement à pardonner les gens qui t'ont fait du mal dans le passé, bien-aimé. C'est vraiment une clé importante pour toi ce matin. Si tu veux que le passé n'influence plus, si tu veux que le passé ne décide plus pour ton avenir, bien-aimé, ou ton présent que tu es en train de vivre maintenant, commence par pardonner les gens, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au 13e verset. Prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Au 13e verset, j'ai lu au nom puissant de Yoshua Amashia. La Bible nous dit une chose, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais j'ai fait une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais j'ai fait une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi. Attendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Bien-aimé, ce matin, je viens t'encourager de faire comme l'apôtre Paul. Quand tu pardonnes une personne, bien-aimé, tu vas oublier tout ce qui est derrière toi. Tu vas oublier toutes les souffrances que tu as eues avec cette personne. S'il était un ami pour toi, un ami proche, s'il était ton fiancé, ton époux ou ton épouse, et il t'a ruiné la vie dans le passé, ouvre ton cœur ce matin. À cet instant, pardonne cette personne. Et avance, regarde ce que Dieu est en train de préparer pour toi devant. C'est ça qui compte. C'est pour ça que l'apôtre Paul a fait une bonne course, bien-aimé. Regardons, bien-aimé, ce que l'Éternel Dieu est en train de faire ce matin, bien-aimé. L'Éternel veut que nous puissions oublier ce qui est derrière nous. Ce qui est resté derrière est resté derrière, bien-aimé. Mais focalisons nos pensées, notre énergie pour ce qui est devant, bien-aimé. Ce qui est devant, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Tu risques de ne pas mériter la vie éternelle, bien-aimé, à cause de manque du pardon de gens qui t'ont fait du mal. Même si ces gens-là sont des membres de ta famille, bien-aimé. Mais ouvre ton cœur aujourd'hui pendant que tu es en train de m'écouter. C'est ça qui est la clé, papa, pour l'espoir de ton futur, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Commence à pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Même si c'est tes parents, bien-aimé. Ouvre ton cœur, pardonne toutes ces personnes, bien-aimé. Car ton avenir dépend de ces pardons que tu vas faire aujourd'hui, bien-aimé. Ton avenir dépend, bien-aimé, du pardon que tu vas accorder à ces gens, ce matin ou à cet instant. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et si tu veux être libéré à cet instant, commence à pardonner les gens qui t'ont fait du mal. C'est la première clé, bien-aimé. Je vais encore avancer dans le livre d'Ésaïe 43, chapitre 43, au verset 25. Bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à dire, mais nous avons qu'une heure du temps. Si l'Éternel Dieu nous prête encore vie, nous pouvons continuer avec cette prédication, le thème pour les samedis prochains. Ésaïe 43, verset 25. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 43, au verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Écoute ce que l'Éternel Dieu est en train de dire, bien-aimé.
Si tu ouvres ton cœur, tu pardonnes tes ennemis, tu pardonnes les gens qui t'ont fait du mal, quel que soit le mal qu'ils t'ont fait, bien-aimé. L'Éternel Dieu est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 43, chapitre 43, verset 25, c'est moi. Quand il dit c'est moi, ce n'est pas moi et toi, mais c'est Yoshua Hamashiach. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés, bien-aimé. Si tu pardonnes, Dieu aussi va te pardonner. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal. L'Éternel Dieu aussi va te pardonner, bien-aimé. Je vais avancer encore, bien-aimé. J'aime quand je fais des fondements, bien-aimé, quand je pose des fondements, bien-aimé. Le livre d'un Jean, chapitre 1er au 7e verset. Livre d'un Jean, chapitre 1er au 7e verset. C'est Dieu merveilleux. Livre d'un Jean au chapitre 1er, à partir du 7e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même là, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, bien-aimé. Ce matin, je viens te dire, pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Parce que l'Éternel Dieu aussi veut te pardonner, si tu le fais. Le seul acte que Dieu attend de toi, c'est de pardonner les gens qui t'ont fait du mal pour libérer ton présent ainsi que ton futur. Mais la seule chose, la bonne chose ce matin, la Bible nous dit dans le livre des Jean, au chapitre 1er à partir du 7e verset, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, bien-aimé. » Qui est la lumière? C'est Yoshua Mashiach, bien-aimé. Si tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal dans le péché, dans le passé, bien-aimé, tu vas marcher avec Yoshua Mashiach. Marcher avec Yoshua Mashiach, bien-aimé. Yoshua Mashiach est dans la lumière, bien-aimé. La personne qui demeure dans la lumière, bien-aimé, il ne va plus commettre du péché, car le péché, c'est le ténèbre, bien-aimé. Et de son sang, bien-aimé, nous sommes purifiés, bien-aimé. Bien-aimé, le deuxième point, bien-aimé, manque de conscience, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous manquons la conscience, bien-aimé. Laissez-moi te dire une chose, bien-aimé. Si tes parents ont eu un passé difficile, qu'est-ce que toi tu as à voir avec ça, bien-aimé? Ce sont tes parents, c'est leur histoire, bien-aimé. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, même nous les enfants de Dieu, tes parents, tes tantes, tes oncles ont eu des problèmes d'avoir des enfants. Et toi, aujourd'hui, comme un enfant, tu as aussi le même problème d'avoir des enfants. Et tu es en train de dire cela comme si c'était une bonne chanson pour toi, en disant, c'est un problème de notre famille. Mes tantes aussi ont eu le même problème. Ils ont eu des difficultés d'avoir des enfants. Mais toi, tu n'es pas tes tantes, bien-aimé. Manque de conscience, bien-aimé. Tes tantes ont eu leur passé, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre sous l'ombre du passé de tes tantes ou de tes parents, bien-aimé. Prends conscience ce matin, bien-aimé. Tu es marié, bien-aimé. Tu es dans les mariages. Et ton époux attend de toi des enfants, bien-aimé. Comment toi, tu peux dire à ton époux ou à ton épouse, mes parents ont eu des problèmes d'avoir des enfants. C'est un problème héréditaire, bien-aimé. Mais prends conscience, bien-aimé. Nous ne vivons plus dans le temps de nos parents, bien-aimés. Le passé de tes parents, bien-aimés, n'ont rien à voir dans ton présent, ni dans ton futur, bien-aimé. L'Éternel Dieu, ce matin, veut que tu prennes conscience. Cherche la face de l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut t'élever aujourd'hui dans ta famille pour couper ces liens héréditaires, bien-aimés. Si tes parents ont eu des problèmes dans le passé, si tes parents ont eu des problèmes d'avoir des enfants dans le passé, si tes parents, ils ont souffert dans le passé, ils ont souffert plutôt dans le passé, bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as à voir avec ça? Manque de conscience, même nous les enfants de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Christ dans ta vie, mais regarde ce qui sort de ta bouche. Oh non, c'est un problème héréditaire. Nos parents aussi ont eu le même problème. Mais qu'est-ce que toi tu as à voir, bien-aimé? Ce n'est pas à cause du péché de tes parents et que toi tu vas aussi demeurer dans le même problème, bien-aimé. L'Éternel Dieu aujourd'hui frappe à ta porte, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut t'élever aujourd'hui comme Joseph pour ta famille. L'Éternel Dieu veut t'élever aujourd'hui comme David, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut t'élever aujourd'hui comme Gédéon, bien-aimé, pour ta famille, bien-aimé. Pour couper le lien de la famille, bien-aimé. Le lien de toutes ces choses mauvaises de ta famille, bien-aimé. Si tes parents ont passé un passé de souffrance, bien-aimé, qu'est-ce que tu as à voir avec ça?
Manque de conscience, bien-aimé. Et chose grave, nous avons reçu Christ dans notre vie, Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Mais nous demeurons encore dans des choses du passé de nos familles. Bien-aimé, le moment est arrivé, bien-aimé. Moi, je vais te dire une chose. Dans ma famille, personne, dans ma famille, je te dis bien, personne n'a parlé de Jésus-Christ comme moi je parle de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce que j'avais pris conscience, bien-aimé. Je me suis dit, mes frères et sœurs, moi je suis le cadet dans ma famille. S'ils n'ont pas fait cela, mais moi, j'ai agité le trône du Yoshua Mashiach. J'ai dit, Seigneur Dieu, moi je vais te servir, je vais parler de toi, bien-aimé. Et aujourd'hui, je prêche ma famille. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a certains membres de ma famille qui me suivent aussi, bien-aimé. Et ils écoutent, bien-aimé. Et peut-être l'Éternel Dieu attend de toi que tu fasses aussi la même chose que moi. Pour délivrer ta famille, bien-aimé. Mais toi, tu te laisses en disant, c'est un problème familial. C'est un lien de la famille, bien-aimé. Or, moi, je te dis, c'est mieux d'avoir un lien avec Jésus-Christ qu'avoir un lien avec la famille, bien-aimé. Le lien de la famille, le diable est toujours derrière ces liens. Mais avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui sera derrière ces liens. Je t'apporte la bonne nouvelle ce matin. De prendre conscience ce matin, bien-aimé. Nous allons prendre le livre de Luc au chapitre 7. À partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Luc chapitre 7, 36e verset jusqu'au 50e verset. Bien-aimé, vous pouvez lire ça à la maison. Moi, je vais juste donner l'idée de cette histoire. Le livre de Luc, chapitre 7 plutôt, à partir du 36e verset jusqu'au 50e verset. C'est une histoire d'une femme pécheresse, bien-aimée, qui a lavé le pied de Jésus, bien-aimé. Cette femme avait pris conscience, bien-aimé, quel que soit le péché. Cette femme était une femme pécheresse, une femme prostituée, bien-aimé. Mais elle avait pris conscience, bien-aimé. Il y a un pharisien qui pria à Jésus-Christ de venir manger chez lui à la maison. Mais Jésus-Christ, entrant dans la maison du pharisien, et se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étend derrière au pied de Jésus. Elle plairait, et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Bien-aimé, écoute cette histoire. Cette femme était une femme pécheresse, une femme prostituée. Mais elle a appris que Yoshua Mashiach mangeait chez un pharisien. Et nous connaissons bien le pharisien. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, ce sont des gens qui jugent les autres. Ce sont les gens qui accusent les autres, bien-aimés. Parce qu'eux, ils se croient qu'ils marchent selon la loi. Et quand cette femme a appris que Yoshua Mashiach était dans la maison de ces pharisiens, cette femme s'est précipitée. Elle s'est présentée devant Yoshua Mashiach. Écoute ce que Dieu, la Bible nous dit, la parole de Yoshua Mashiach, au verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant une vase d'albâtre plein de parfums. 38e verset. Et il s'était derrière, au pied de Jésus. Elle plairait. Bien-aimé, cette femme a pris conscience. Cette femme, elle ne plairait pas juste en vain, mais elle plairait à cause de ses péchés. Cette femme, elle plairait à cause de ses péchés. Elle a pris conscience. Elle a dit, ma délivrance est aujourd'hui. Je viens t'apporter cette bonne nouvelle. J'aimerais que tu prennes conscience pour ta délivrance aujourd'hui, bien-aimé. Cette femme pécheresse, cette femme prostituée avait pris conscience que sa délivrance était ce jour-là, bien-aimé. La Bible dit, cette femme plairait. Et bientôt, elle essuya. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes. Et puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum, bien-aimé. Écoute ce que dit le pharisien au 39e verset. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme
était prophète, là il parle de Yoshua Mashiach, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui les touche. Et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais écoute ce que Yoshua Mashiach a dit à cet homme au verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous 2 leurs dettes, lesquelles l'aimera le plus. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, il n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur ses pieds. Mais c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui-là qui a pardonné peu, aime peu. Bien-aimés, nous voyons que nous sommes encore retournés à notre premier point qui est la clé, le pardon. Cette femme a pris conscience, en prenant la conscience, elle s'est approchée de Jésus-Christ. Elle a commencé à pleurer, mais cette femme pleurait ce péché. Et elle a fait des actes qui a touché le cœur de Jésus-Christ. Elle a renoncé à ses péchés, à sa vie de prostitution, bien-aimé. Peut-être tu vis la même histoire que cette femme. Peut-être tu es dans le péché, bien-aimé. Et tu te poses des questions. Ma vie, mon passé, n'est pas un bon passé. Et à cause de ton passé, tu te limites aujourd'hui. Tu fermes le porte qui est devant toi. Parce que tu ne vois pas comment avancer. Parce que les gens t'ont connu avec un passé malheureux. Et tu te dis, je ne peux rien faire pour avancer. Mais ce matin, moi, je t'apporte la bonne nouvelle. De faire comme cette femme. De prendre conscience. De te jeter devant Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach est là. La Bible dit, à chaque fois que nous appelons Jésus-Christ, il se présente, bien-aimé. En priant, Yoshua Mashiach va se présenter devant toi. Incline ton cœur, ainsi que ta vie devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton cœur. Demande à cet homme, Yoshua Mashiach, l'homme de l'an 33, de te pardonner de tes péchés. Et tu seras pardonné ce matin. Mais tout cela veut que tu prennes conscience, bien-aimé. Il faut que tu puisses il faut que tu prennes conscience pour faire cela. Cette femme avait pris conscience, bien-aimé. Troisième point, manque de courage, bien-aimé. Beaucoup de gens n'ont pas le courage, bien-aimé, d'affronter leur présent ainsi que leur avenir, bien-aimé. Ils se laissent dans l'ombre du passé, bien-aimé. Or, si tu prends courage avec Yoshua Mashiach, bien-aimé, tu vas affronter ton présent ainsi que ton avenir, bien-aimé. Et beaucoup de gens aussi n'arrivent pas de s'en débarrasser de leur passé à cause de manque d'humilité, bien-aimé. Tu sais, l'orgueil, bien-aimé, précède la chute, bien-aimé. L'orgueil précède la chute, bien-aimé. Beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à saisir l'opportunité ou la grâce que Dieu présente devant eux pour leur présent ainsi que pour leur futur à cause de manque d'humilité parce qu'ils sont désorgueillés, bien-aimés. Dieu est contre des orgueillés, bien-aimés. Bien-aimé, aussi longtemps tu vas demeurer dans l'orgueil, bien-aimé. C'est difficile pour toi, bien-aimé,
de faire, de tailler un chemin devant toi, bien-aimé. Car l'orgueil précède que la chute, bien-aimé. Tu vas demeurer toujours, bien-aimé, dans la souffrance, parce que tu es un orgueilleux ou une orgueilleuse, bien-aimé. L'orgueil précède la chute, bien-aimé. Manque d'humilité, bien-aimé, c'est l'orgueil, bien-aimé. Ayons l'humilité, bien-aimé. Regarde cet homme, lui qui est Dieu, il s'appelle Yoshua Mashiach, mais il s'est humilié, bien-aimé. Il a pris la place de serviteur, bien-aimé. Lui qui est maître, bien-aimé. Il a pris ma place, il a pris ta place. Et cet homme, ce matin, frappe à ta porte. Il veut que l'ombre du passé ne influence plus ton présent, ni ton futur, bien-aimé, à ni seule condition, bien-aimé, de donner ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie en lui, si tu n'as jamais abandonné ton passé pour donner ta vie à Yoshua Mashiach, ou si tu as donné déjà ta vie en Christ, mais tu demeures encore dans les péchés, l'Éternel Dieu veut te donner encore une seconde chance, une seconde grâce à cet instant, de redonner ta vie, bien-aimé, à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. En ayant l'humilité, bien-aimé, de t'approcher de lui ce matin. Il veut changer ta vie, bien-aimé. Manque d'humilité, bien-aimé, fait que beaucoup de gens demeurent aujourd'hui dans la souffrance, bien-aimé. La personne que Dieu a présentée devant toi pour t'aider, mais toi avec l'orgueil, tu veux faire voir à cette personne que tu as tout, aussi longtemps que tu souffres. Comment est-ce que cette personne va te tendre la main pour t'aider, bien-aimé? Parce que tu es orgueilleux, orgueilleuse, bien-aimé. Il y a des femmes orgueilleuses, bien-aimé. L'homme se présente devant toi, bien-aimé, pour t'épouser. Mais toi, tu présentes ton orgueil. Tu dis que tu n'es pas l'homme de mon niveau, bien-aimé. Et tu demeures toujours célibataire, bien-aimé. Et l'âge avance, bien-aimé. L'orgueil précède la chute, bien-aimé. Ayons l'esprit d'humilité, bien-aimé, car Dieu travaille avec les gens qui ont l'esprit d'humilité, bien-aimé. Cinquième point, cinquième clé, bien-aimé. Nous nous sentons toujours condamnés, bien-aimé. C'est ça qui fait que nous ne puissions pas émerger, bien-aimé. C'est ça qui fait que notre présent est toujours enclavé, bien-aimé. Parce que nous nous sentons toujours condamnés, bien-aimé. C'est un point vraiment sensible, bien-aimé. Aussi longtemps que nous nous sentirons toujours condamnés, bien-aimé, nous n'allons pas avancer, bien-aimé. Nous créons toujours des limites derrière et avant nos vies, bien-aimés. Nous allons prendre le livre de Romains. Romains chapitre 8, au premier verset. Livre de Romains. Romains chapitre 8, au premier verset, bien-aimés. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils sont condamnés à cause de leur passé. Aussi longtemps que tu seras condamné de ton passé, bien-aimé, tu ne vas pas avancer dans ton présent ni dans ton avenir, bien-aimé. Livre de Romains, chapitre 8, au premier verset, j'ai fait la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bien-aimé, écoutez ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bien-aimé, comment sont-tu toujours condamné, bien-aimé? Pourquoi tu te condamnes toujours? Tu as reçu Christ dans ta vie, mais tu te condamnes à cause de l'acte du passé, à cause de ton passé. Tu restes toujours condamné, bien-aimé. Aussi longtemps que tu vas toujours te condamner à cause du passé, bien-aimé, tu vas condamner aussi ton présent et ton futur, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, pour tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune condamnation dans leur vie, bien-aimé. Aussi longtemps que tu as donné ta vie à Yoshua Mashiach, aucune condamnation demeure dans ta vie, bien-aimé. Pourquoi sont-ils toujours condamnés, bien-aimé? Pourquoi sont-ils toujours condamnés, bien-aimé? Si tu as reçu Christ dans ta vie, aucune condamnation pour ces gens qui ont Christ dans leur vie, Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Sixième point, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes inactifs. Ou encore, nous pratiquons l'acte d'inaction, bien-aimé. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Aussi longtemps que tu vas demeurer ou tu vas rester inactif, bien-aimé, ou inactive, bien-aimé, tu ne peux pas arracher ton présent ni ton futur sous l'ombre du passé, bien-aimé.
Aussi longtemps que tu restes inactif ou inactive, tu ne peux pas arracher ton présent ni ton futur sous l'ombre du passé. Mets-toi en action, bien-aimé. Mets-toi en action, bien-aimé, par des prières, bien-aimé, des prières d'autorité, bien-aimé, pour arracher ton présent, bien-aimé, pour arracher ton futur, bien-aimé, sous l'ombre du passé, bien-aimé. Qui est derrière ton passé, bien-aimé? C'est ça la question que je te pose aujourd'hui, bien-aimé. Qui est derrière ton passé, bien-aimé? C'est le diable, bien-aimé. Le diable ne veut pas que tu aies une vie en abondance, bien-aimé. Une vie merveilleuse, bien-aimé, pour ton futur, bien-aimé. Il veut toujours que tu marches sous l'ombre de ton passé, bien-aimé. Mais aussi longtemps tu vas rester inactif ou inactive, bien-aimé, tu ne peux pas arracher ton présent ni ton futur, bien-aimé. Sois en action, bien-aimé, en cherchant la face de l'Éternel. La Bible nous dit de prier sans cesse, jour, soir, matin, midi, soir. Mais bien-aimé, j'aimerais souligner une chose. Tu ne peux pas chercher la face de l'Éternel si ton cœur a encore des problèmes. Tu dois commencer premièrement à libérer ton cœur en pardonnant les gens qui t'ont fait du mal dans le passé. C'est ça la première clé, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas chercher Yoshua Mashiach dans tes prières, bien-aimé, si ton cœur a encore des gens dedans, des problèmes dedans, bien-aimé. Beaucoup de gens prient l'Éternel matin, midi, soir. Mais il n'y a rien qui se passe, bien-aimé. Parce que ces gens-là n'ont pas encore libéré leur cœur, bien-aimé. Si tu veux te mettre en action, bien-aimé, pour chercher la face de l'Éternel, bien-aimé, tu dois premièrement utiliser la première clé qu'on a parlé, les pardons. En commençant par les pardons, tu libères ton cœur. Parce que l'Éternel Dieu ne voit pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu voit ce qui frappe le cœur. L'Éternel Dieu regarde le cœur. Si tu veux prier, afin que l'Éternel Dieu te libère de ton présent ainsi que de ton futur, tu dois avoir un cœur net devant Dieu. Tu dois avoir un cœur pur devant Dieu. Mais tu ne peux pas te présenter devant Yoshua Mashiach en priant avec un cœur rempli de rancune, bien-aimé. Tu ne peux pas. Tu dois commencer premièrement à pardonner les gens qui t'ont fait du mal dans le passé. Et après avoir libéré ton cœur de toutes ces personnes, bien-aimées, et par après, tu vas chercher l'Éternel en priant, bien-aimé. C'est vraiment important. 7e point, bien-aimé. Nous avons toujours des doutes et de peurs. C'est ça qui fait que notre présent est toujours sous l'anguille du passé, bien-aimé. Notre futur aussi la même chose. Parce que nous avons des doutes et de peur en nous, bien-aimés. Aussi longtemps que nous allons avoir des doutes de celui qu'on a réussi, Jésus-Christ de Nazareth, dans notre vie, bien-aimé, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Tu ne peux pas avoir les doutes devant celui qu'on appelle le Yoshua Mashiach, bien-aimé. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons des doutes parce que l'Éternel, parce que le diable plutôt, crée en toi des doutes. Tu sais, ce matin, je viens t'apporter cette nouvelle parce que l'Éternel Dieu m'a mandaté, bien-aimé, pour libérer ton présent ainsi que ton futur, bien-aimé. Tu sais qui crée des doutes en nous, bien-aimé? C'est le diable. Le diable ne veut pas te voir saisir ton présent et ton futur, bien-aimé, dans tes mains, comme un victorieux ou une victorieuse. C'est pour cela qu'il crée en toi des doutes, bien-aimé. Aussi longtemps que le diable va créer en toi des doutes et que toi, tu vas accepter ces doutes en toi, bien-aimé, tu ne peux pas être victorieux ni victorieuse dans ta vie, bien-aimé. Et en ayant des doutes dans nos cœurs, bien-aimé, cela aussi crée de peur. Tu vas devenir peureux, bien-aimé, dans ta vie et tu ne peux pas avancer, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. Ésaïe, chapitre 40, au verset 31. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je le répète. Ésaïe 40 au verset 31.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, le livre d'Ésaïe vient de nous parler, bien-aimés. Si nous enlevons en nous la doute que le diable sème en nous, bien-aimés, nous allons être comme les aigles, bien-aimés. Nous allons avancer avec force et nous n'allons pas se fatiguer, bien-aimés. Vous savez, l'aigle, c'est un oiseau pas comme d'autres oiseaux, bien-aimés. L'aigle, quand il voit, parce que déjà il a une vision forte et lointaine, bien-aimés. Et en lui, il n'a pas de doute, bien-aimé. L'aigle, quand il fait la chasse, il n'a pas de doute, bien-aimé. Il a confiance en lui. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous avons perdu confiance en nous-mêmes et en Jésus-Christ que nous avons reçu dans notre vie, Seigneur et Sauveur. Aussi longtemps que nous n'allons pas avoir la confiance en nous et en Christ, bien-aimé, nous n'allons pas avancer, bien-aimé. Nous allons toujours se fatiguer, bien-aimé. Mais si nous avons confiance à celui qu'on a reçu, Christ, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous serons comme l'aigle, bien-aimé. L'aigle a confiance et l'aigle n'a pas de doute, bien-aimé. C'est pour ça que l'aigle, quand il vole, quand il voit le proie devant lui, il fonce. Parce qu'il voit son objectif, bien-aimé. Des doutes fait que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs, bien-aimés. Les doutes fait que, bien-aimé, nous ne pouvons pas arriver au point, à la destination, bien-aimé. Tu te dis, si je prends ce chemin, est-ce que j'arriverai? Tu commences à créer en toi des doutes. Soyons comme des aigles, bien-aimés. Autre point, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, notre présent nourrit. Non, notre présent ou notre futur. Notre présent, premièrement, est nourri par notre passé, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, notre présent est nourri par notre passé, bien-aimé. Le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, à partir du 17e verset jusqu'au 18e verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 17e verset jusqu'au 18e verset. Je tends vers la fin de cette prédication, mais il y a encore beaucoup de choses. J'ai fait la lecture au nom puissant de Yahshua Mashiach. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 17e verset jusqu'au 18e verset. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. 18e verset. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Bien-aimés, pourquoi notre présent est nourri par le passé, bien-aimés? Parce que nous regardons plus des choses visibles, bien-aimés. Nous n'avons pas l'espoir que l'Éternel peut changer notre présent. Parce que tu regardes toujours le passé. Tu regardes toujours ton passé. Tu regardes toujours le passé de ta famille. Tu regardes les choses visibles, bien-aimés. Oh, les choses visibles sont des choses passagères, bien-aimés. Ton passé, c'est une chose passagère, bien-aimé. Regarde les choses invisibles, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut t'amener dans une dimension élevée, bien-aimé, de regarder les choses invisibles, bien-aimé. Ta vie peut changer si tu regardes ta vie d'un point invisible, bien-aimé, comme une chose visible, bien-aimé. Bien-aimé, en ayant la foi, tu vas changer le présent de ta vie et le futur, bien-aimé. Ne focalise pas le présent de ta vie, bien-aimé, de ton passé, bien-aimé. Ne focalise pas ton futur de ton passé, bien-aimé. Parce que tu regardes ton passé. Ne regarde pas ton passé, bien-aimé. Mais regarde le présent que Dieu t'a accordé et le futur que Dieu t'accorde, bien-aimé. Mais regarde cela comme des choses invisibles, bien-aimé. C'est là que les gens de ce monde nous voient des chrétiens comme de fous, de folles. Parce que nous avons la foi. Nous espérons à des choses que les gens ne voient pas. Nous espérons avoir des choses que les gens ne voient pas, bien-aimé. Tu te dis que je serai ministre, je serai député, je serai président. Mais les gens te regardent ton présent. Mais comment est-ce que toi, tu seras député, président, bien-aimé? Bien-aimé, David était juste un berger, bien-aimé.
Personne croyait que David un jour sera roi, bien-aimé. Le passé de David, comme un berger bien-aimé, même ses propres frères dénigraient David, bien-aimé. Personne n'avait l'idée que David devait être un roi d'Israël, bien-aimé. Parce que les gens regardaient le passé de David comme un berger. Mais bien-aimé, les gens qui regardent ta vie aujourd'hui, les gens qui regardent ton passé aujourd'hui, ils seront étonnés de ton futur au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Les gens qui regardent ton passé aujourd'hui, parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, bien-aimé, parce que tu n'as pas d'enfant dans ton foyer, bien-aimé, ils seront étonnés car Yahushua Mashiach, cette année te donnera des jumeaux, des jumelles, bien-aimé. Les gens qui regardent comment tu souffres, bien-aimé, tu ne changes pas de t-shirt. Ils t'ont même baptisé le sang de Jésus à cause des t-shirts couleur rouge que tu mets, que tu portes tous les jours dans ta vie, bien-aimé. Ils seront étonnés, bien-aimés, quand ils vont te voir avec de belles costumes, bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Ayons la foi en Christ, bien-aimé. Espérons toujours en Jésus-Christ, bien-aimé. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ, mais à une seule condition. Donne à Yahushua Mashiach ta vie. Donne à Jésus-Christ ta vie, bien-aimé. C'est ça la seule condition, bien-aimé. Ne regarde pas ton passé, mais regarde la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas ton passé, bien-aimé. Ne regarde pas la famille, bien-aimé. Parce que ta famille, tes parents, ils sont des gens qui ont commencé leur vie dans la souffrance. Et tu es né dans la souffrance, bien-aimé. Mais ce matin, je viens te dire, tu es David de ta famille. Tu es Joseph de ta famille. Tu es Gédéon de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde juste la croix de Golgotha. Car ton futur est entre les mains de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, je tends vers la fin, bien-aimé. Manque de la foi, manque de l'espoir, bien-aimé. Prenons le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, bien-aimé. Au 14e verset, bien-aimé. Manque de foi et manque d'espoir. Qui fait qu'aujourd'hui, notre présent est nourri par notre passé, bien-aimé. J'ai fait la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira plutôt jusqu'à dans la vie éternelle, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé. C'est lui qui boira l'eau de la vie n'aura plus soif. Et ce matin, je viens t'apporter la bonne nouvelle. Je viens t'apporter la source d'eau qui ne tarit jamais. Il s'appelle Yahushua Mashiach, bien-aimé. Et je viens te présenter ces sources d'eau qui est Jésus-Christ. Il te demande de boire cette eau. Et tu n'auras plus soif. Donne ta vie à Yahushua Mashiach, bien-aimé. Donne ta vie à Yahushua Mashiach, bien-aimé. Je vais clôturer par le livre de Jérémie. Non, je vais clôturer par le livre de Jean chapitre 8. Mais avant cela, nous allons lire le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel Yahushua Hamashiach, mon Seigneur et Sauveur. Celui qui est vivant, ressuscité de mort 3 jours après la croix de Golgotha. Le projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance, bien-aimé. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est Jésus-Christ qui est en train de dire. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Quels sont ces projets? Il n'a pas formé juste un projet, mais il a formé les projets, plusieurs projets sur nous, pour nos vies, pour notre futur, bien-aimé. Écoute ça. Quels sont ces projets? Il a dit, j'ai formé sur vous, dit l'Éternel à Yahushua Mashiach, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Bien-aimé, Dieu a formé de bons projets pour moi et toi. Le projet que Dieu a formé, c'est le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Afin de nous donner un avenir prospère et de l'espérance. Bien-aimé, je viens déclarer sur ta vie que ton avenir sera un avenir prospère.
Et tu auras une vie remplie d'espérance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est le projet que l'Éternel Dieu a formé sur nous. Et je vais clôturer avec ce livre, le livre de Jean. Évangéliste de Jean, au chapitre 8, au 36e verset. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et qui est le Fils? C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Quel que soit le passé qui nourrit ton présent, qui cherche encore à nourrir ton avenir, mais si tu donnes ta vie à Yoshua Mashiach, quelle que soit la vie du passé, si tu étais une femme prostituée, si tu étais un bandit, si tu étais un violeur, si tu étais un voleur, si tu étais un drogué, mais en donnant ta vie à Yoshua Mashiach, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 6, au 36e verset, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'Éternel va te rendre libre maintenant de tout ton péché, de tout ton passé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse l'Éternel Dieu vous affranchir. Donne ta vie à Yoshua Mashiach ce matin, afin que l'Éternel Dieu te rende libre ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, tout ce que tu crois, je viens t'encourager ce matin. Tout ce que tu crois, tu peux le réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu crois en Christ Jésus, tu as le pouvoir de le réaliser. Si tu marches avec Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Yoshua Mashiach, la maladie de ta famille n'a rien à voir avec toi. L'infertilité de tes parents ou de ta famille, de membres de ta famille n'a rien à voir avec toi. Les souffrances de ta famille, de ton passé, n'a rien à voir avec toi dans le présent. En une seule condition. De laisser ton cœur libre. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal dans le passé. Pour que ton cœur soit libre. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Une fois que ton cœur sera libre, l'Éternel Dieu viendra prendre la place dans ton cœur. Et il va affranchir ta vie pour que tu sois libre. L'Éternel Dieu est merveilleux ce matin. Je vais prendre quelques minutes pour prier ensemble avec nous. Afin que l'Éternel Dieu change le présent ainsi que ton futur. Nous allons prendre l'autorité maintenant. Là où tu es, si tu me suis maintenant, j'aimerais que tu prennes quelques minutes dans la prière ensemble avec moi. Afin que la puissance du passé qui nourrit ton présent et qui cherche encore à nourrir ton futur tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as eu un bon passé, si ton passé était merveilleux, mais j'aimerais que ton présent et ton futur soient encore plus merveilleux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as eu un passé de souffrance, j'aimerais que ton présent et ton futur soient merveilleux et non un futur de souffrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'invite maintenant de prendre l'autorité sur ton passé, sur l'ombre de ton passé qui est en train de marcher ensemble avec toi dans ton présent et qui cherche encore à pénétrer dans ton futur. Prends maintenant l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à chasser cela. Prions au nom puissant de Yoshua Mashiach. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens, Père éternel, présenter ton peuple devant toi ce matin. Que l'ombre du passé est en train de marcher dans leur présent, ainsi qu'elle veut pénétrer encore dans leur futur. Ce matin, Père éternel, ou à cet instant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te présentons devant ce passé, Père éternel, misérable. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, prends la place maintenant dans notre présent et dans notre futur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est le passé, Père éternel, la souffrance, Père éternel, la maladie, la vie de péché, Père éternel, la vie de prostitution, Père éternel, la vie de viol, la vie du vol, bien-aimé. Dans ta vie, tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie de mensonge, bien-aimé, tombe maintenant. La vie d'orgueil, bien-aimé, tombe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te présentons Yoshua Mashiach dans notre présent et dans notre futur. Prends la place. Qui est les changements dans notre présent ainsi que futur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus la puissance du passé dans notre présent ni dans notre futur. Qu'il n'y ait plus l'ombre du passé
dans notre marche du présent ainsi que du futur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, bien-aimé, et éternel Dieu de gloire. Je bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et comme dit le livre de Jean, dans chapitre 8, au 36e verset, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, bien, éternel Dieu de gloire. Je le crois, bien, Seigneur Dieu de gloire, que mes bien-aimés, ce matin, sont réellement libres parce que l'éternel Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Ils sont libres dans leur présent ainsi que dans leur futur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le passé a libéré leur présent et leur futur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te dédions ce week-end entre tes saintes mains, ainsi que ce mois de mars, bien, Seigneur Dieu de gloire, qui est de changement dans ce mois de mars. Père éternel, pour cette année 2021, il nous reste encore 9 mois. Bien, éternel Dieu de gloire, nous te prions. Je présente mes bien-aimés devant toi, qui est de changement, qui est la réussite, qui est un bon futur, un bon avenir pour mes bien-aimés dans cette année, non l'année prochaine. Il nous reste encore 9 mois. L'éternel Dieu est capable de changer la situation de nos vies, la circonstance de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette année. Je sais bien que cette année, c'est une année de réussite. Nous allons émerger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous avons confiance en toi et la foi en toi, car tu es merveilleux. Je laisse encore ce week-end entre tes saintes mains, éternel Dieu de gloire, et nous te dédions la semaine prochaine entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous dédions nos vies, ainsi que nos familles entre tes saintes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Transforme et guéris nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des maladies héréditaires. Dieu Tout-Puissant, j'ordonne maintenant que toutes ces maladies tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des freinages héréditaires. J'ordonne maintenant tout ce qui est freinage héréditaire tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, libère ton peuple ce matin, à cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Et nous te disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et disons avec force, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis aussi merci d'avoir suivi cette prédication du début jusqu'à la fin. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que toutes les portes soient ouvertes pour vous. Les portes de bénédiction, comme l'Éternel lui-même a dit dans sa parole. Il a un bon projet pour nous. Le projet de paix et de bonheur pour un avenir prospère ainsi qu'un avenir merveilleux pour nous. Gardons la foi en Christ Jésus. Donnons nos vies à Jésus-Christ car il est le chemin, la vie et la vérité. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain avec un nouveau thème par la grâce de Dieu. Partageons ces messages, ces liens pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons les gens qui sont proches de nous. Parlons avec ces gens, prêchons ces gens de Jésus-Christ de Nazareth, car l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a légué la mission de faire de tous les gens ses disciples. Et cette mission, ce n'est pas juste pour nous, les serviteurs de Dieu, mais pour toi aussi, un enfant de Dieu, parce que tu as reçu Christ, Seigneur et Sauveur de ta vie, et tu es devenu un servant, une servante de Yoshua Mashiach. Et l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bénédiction. Bon week-end à vous. Bye bye. Je vous aime.